Derniers travaux de finition pour cet immeuble d'une conception parfaitement écologique. Les 8 familles ont emménagé il y a quelques mois à peine et leurs appartements ne sont pas tout à fait comme les autres. Donc là, c'est un appartement type à l'est. Donc on a tous une grande pièce de vie de 40 mètres carrés à peu près. Donc on peut supprimer une pièce pour en faire une chambre d'amis. On peut déplacer une chambre d'amis d'un appartement à l'autre, simplement en cloisonnant. Cette modularité n'est pas la seule particularité de leur logement, car ces familles ont fait le choix d'un habitat de type participatif. Plusieurs années durant, ils ont patiemment élaboré ensemble ce projet de construction. Mais la mise en commun ne se limite pas aux seuls escaliers. 3 machines pour 8 logements, ça suffit largement pour qu'il n'y ait quasiment jamais la queue. Car ici, machines à laver, ateliers et même chambres d'amis sont mises à la disposition de tous. Une source d'économie, mais pas seulement. Et la buanderie, c'est quand même un lieu où on se rencontre un peu. Donc c'est aussi un espace de convivialité. Le fait d'avoir tous la liberté d'aller et venir et d'avoir en même temps une vie communautaire en plus d'une vie privée. C'est-à-dire que ce n'est pas mélangé, ce n'est pas fusionné, mais il y a bien un espace intermédiaire entre une vie privée, famille nucléaire, et une vie sociale, le grand groupe, quoi, voilà. Évidemment, pour que le fonctionnement et les relations restent harmonieux, le groupe a dû mettre en place toute une organisation. Les habitants se réunissent ainsi une fois par semaine pour prendre les décisions communes. On recherche systématiquement le consentement de tous. La notion de consentement, c'est pas c'est génial, on est tous d'accord, c'est on considère tous que cette solution est acceptable par tous. Au-delà des aspects humains, ce qu'ils cherchent à expérimenter ainsi ensemble, c'est un changement radical de modèle. L'habitat participatif, c'est aussi un élément formidable d'économie de l'espace. J'avais une petite maison en ville, aujourd'hui, je vis mieux, y compris au plan économique. Ça me coûte beaucoup moins cher. Et ce n'est pas qu'une question matérielle. C'est une expérience de vie, c'est un parcours humain. Il y a une façade unique, mais derrière cette façade, il y a 6 maisons qui sont des maisons particulières. Chacune a sa spécificité. 6 familles, 6 maisons et là encore des espaces communs. Ils étaient des pionniers en Touraine. Cela fait 6 ans que ce projet a vu le jour. Et pour rien au monde, ils ne voudraient revenir en arrière. On vit chacun dans notre maison, avec notre famille. Et ensuite, le groupe, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Il y a toutes nos réunions, les moments conviviaux, etc. Mais il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est quand il y a un coup dur, tout le groupe est là. Aucun regret. Moi aussi, c'est pareil, absolument aucun regret. La région Centre reste malgré tout un peu en retard en matière d'habitat participatif. Plusieurs projets sont aujourd'hui en cours de gestation et pas seulement en zone urbaine. Ce nouveau mode de vie semble aujourd'hui réellement s'installer.